Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, nous reviendrons ce soir sur la démission de Maître Ziane, le ministre délégué chargé des droits de l'homme. Et puis, nous dresserons également ce soir un premier bilan sur les inondations qui ont touché notamment la commune de Bouchentouf. Enfin, en sport, Michael Chang et Boris Becker se sont qualifiés aujourd'hui pour la finale des internationaux d'Australie. Mohamed Ziane, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, a adressé hier à Sa Majesté le Roi une requête par laquelle il sollicite du souverain de le décharger de ses fonctions à la tête du ministère des droits de l'homme. Le souverain a répondu favorablement au souhait de Maître Ziane et a chargé M. Amalou, le ministre de la Justice, d'assurer l'intérim. Avec Amal Senadji, je vous propose de revenir en détail ce soir sur cette démission de Maître Ziane. Le ministre dans la nomination était controversé et parti. Ziane a démissionné. Il a plutôt été acculé, écrit Maroc Hebdo, à remettre sa démission au conseiller de Sa Majesté Driss Laoui hier à 16h. La tornade Ziane est donc passée. Elle a tout balayé sur son passage, ajoute l'hebdomadaire, même les rares appréciations positives que l'on pouvait avoir au sujet de la formation gouvernementale. Le gouvernement vit surtout depuis une semaine au rythme d'une véritable polémique déclenchée par les déclarations fracassantes de Maître Ziane. Le ministre des Droits de l'Homme avait crié haut et fort son désaccord avec le gouvernement concernant la campagne engagée contre la contrebande. أنا ضد الحملة ديال التهريب لأن أسلوب ديماغوجي. لأن التهريب إذا كانت واقع في المغرب فهي نتيجة سياسة. وإذا السياسة أدت لواحد الموقف أو لواحد الوضعية اللي كان خصنا نعيدوا فيها النظر كخصكم تعيدوا فيها النظر بسياسة أخرى. Ziane avait critiqué les procédures utilisées dans cette campagne. Il a notamment parlé de violations de droits de l'homme, fait allusion à des dérapages et mis en doute la compétence de la commission ministérielle en matière judiciaire. Une position qui a mis en lambeaux la solidarité gouvernementale. Selon la vie économique, la lutte anti-contrebande divise le gouvernement et met à nu ses dysfonctionnements. En outre, Maître Ziane est depuis des années au centre des polémiques. Avocat depuis 27 ans et député de l'UC depuis 84, il est considéré comme délibérément provocateur. Dans sa carrière, il a assuré la défense de Cheikh Abdeslam Yassine en 82, puis en 92, celle du gouvernement dans le procès du secrétaire général de la CDT, Nobir Amaoui. Sa nomination aux droits de l'homme en février 95 avait suscité controverses et polémiques, deux termes qui resteront attachés au nom de Ziane.